Coucou tout le monde. Alors, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos, je fais mon premier tuto aujourd'hui. C'est bon, je me lance. Soyez indulgente avec moi parce que c'est vraiment le premier du premier que je fais. Et pour que ce ne soit pas trop long et que ce soit accessible à tout le monde, j'ai décidé de faire un tag de ce format-là. Je vais vous montrer tout le matériel que j'ai pris. Donc là, vous en voyez déjà une petite partie. Il y aura donc mes encres fétiches avec les applicateurs et les mousses. Il y aura mon bloc acrylique pour mettre les tampons. Je pense que je vais choisir celui-ci. J'en ai un autre qui est celui-ci, qui vient de chez Action. Celui-ci, je l'avais acheté à la Foire Fouille. Ça y est, je me souviens de ça. Ça vient de la Foire Fouille. Ce tag, je pense que vous l'avez reconnu. C'est dans un petit carnet qui vient de chez Action. C'est celui-ci. Il y a 3 couleurs différentes que j'ai depuis plus d'1 an. Jamais utilisé. J'ai tellement de stock que maintenant j'ai décidé d'utiliser mon stock. On arrête d'acheter et on utilise ce qu'on a. Ça suffit. De la dentelle comme ceci. Donc là, j'en ai 2 autres qui sont différentes. Je ne sais pas encore laquelle que je vais prendre. Il y a celle-ci aussi qui est très jolie, que j'avais commandée sur AliExpress il y a très longtemps de ça. Ça, c'est de la dentelle qui vient, je crois, de chez Action. Je ne suis pas sûre. Ou alors, ça vient de chez Nose, parce qu'il y avait une époque où j'achetais beaucoup chez Nose. J'ai arrêté également. Ou alors, ça vient également de la Foire Fouille. Ce bloc-là de stickers que vous devez certainement connaître, c'est ce que nous retrouvons à l'intérieur. Très printanier, très frais, très romantique, un peu vintage aussi également. Enfin, c'est vraiment celui que j'ai préféré pour faire le tag. Et ensuite, cette planche de stickers qui est normalement comme ceci. C'est recto verso, qui vient également de chez Action. Et c'est celle-ci, la planche. Voilà, Déco Time. Alors, on va commencer. Donc moi j'avais déjà commencé à faire la vidéo, sauf qu'à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc mon petit tag je l'avais déjà commencé. Voilà ce que ça a donné pour le début. Mais je vais le refaire avec vous. Donc, comme je vous avais dit, je prends toujours un fond de page parce que c'est moi qui fais mes fonds de page et mes fonds de papier. Donc, les petites boules que vous voyez là, c'est la mousse qui est en train de se décomposer. Il y a des petits bouts qui s'en vont. Donc, quand c'est comme ça, ça tombe sur le tapis. Je retourne la feuille, je passe ma main. Je vais le faire avec vous tout à l'heure. Et comme ça, vous allez mieux comprendre. Donc, c'est parti, on y va. Allez. Voilà, je fais comme ça. Pour donner tout autour du tag le foncé que je souhaite. Et en même temps, je remplis ma feuille ou mon fond de page. À chaque fois qu'il y a un petit espace blanc, je viens mettre un petit peu de couleur. Et en même temps, je travaille mon tag. Alors ça, je le fais comme j'en ai envie, hein, comme je le sens en fait. Hein. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, là, pour le brun, c'est bon. On va faire le noir. Je vais commencer comme ça. Donner un petit côté vintage, j'aime bien. Alors, comme vous pouvez l'apercevoir, j'ai des petits bouts qui sont partis.
Allez, je referme tout ça. Je mets ça de côté. Je mets le tout sur le tapis. Et donc là, on peut apercevoir des petits morceaux noirs. Je passe ma main comme ça. Et voilà, il y en a qui se sont rajoutés. Tout simplement. Je récupère toujours tout ce que je peux pour essayer de faire des fonds qui n'existent pas ou qui m'évitent d'aller chercher encore plus de matériel alors que j'ai tout à portée de main. Vous voyez? Là, il y en a qui se sont encore ajoutés. Ça, je vais le mettre dessus et je finirai mon fond plus tard. Voilà. Donc, voici notre tag. Enfin, pour moi, c'est mon deuxième tag. Donc, j'ai collé ça ici. Malheureusement, je n'en ai plus. Donc, sur cette planche-là, c'était celui qui était ici en bas. Et pour celui-ci, j'ai pris un de là. J'aurais bien voulu en mettre un deuxième sur le côté. Ce que je peux faire, c'est que je peux prendre celui-ci, la petite botte avec les oiseaux qui était ici et que nous pouvons mettre là. Alors, comme je vous disais dans la vidéo précédente, que vous ne verrez pas, les stickers de chez Action sont très beaux, sont très jolis, tout ce qu'on veut, mais il faut les aider si on veut que ça colle correctement. Donc moi j'utilise cette colle-là. C'est la colle que j'utilise pratiquement dans toutes mes créations. Presque toutes. Et donc ça, je viens le mettre là. Voilà. Ensuite, est-ce que je peux mettre... Oui. Donc, j'ai pris toujours sur celui-ci, où j'avais pris les petits oiseaux qui se trouvent ici. J'ai pris celui qui était ici en haut pour le mettre là. Voilà. Après, j'avais dit que je prendrais quelque chose de là, de ce bloc-là. Et j'avais dit que je positionnerais également de la dentelle. Alors, comment je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça comme ça? Je trouve que c'est pas très joli. Comme ça, j'aime pas trop non plus parce que ça cache tout. Est-ce que je peux peut-être le mettre ici, le mettre comme ça? Je vais faire ça, mais avant ça, je vais prendre ma cloche de tampon et je vais choisir celui-ci. Je reprends ça. Ça fait pas joli. Non, je n'aime pas du tout. Donc ce que je vais faire, voilà, je vais tamponner ma page un petit peu partout. Je récupère
le tamponnage. Comme ça, je ne perds rien. Et je vais l'essuyer. Alors, pour essuyer mes tampons, j'utilise des simples lingettes. J'utilise ça. Voilà. Donc, je vais le ranger. Et je sais lequel que je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Nous avons toute notre technique pour tamponner. Et là, je le mets comme ça, je vous montrerai tout à l'heure. Je viens positionner mon papillon ici. Non, là, sur celui-ci, je ne le fais pas. Et pour ne rien perdre, je continue, je tamponne. Ensuite, ce qui m'arrive de faire avec ce genre de feuille, c'est que ce genre de fond, c'est que je viens le coller sur un carton, enfin une feuille un peu plus solide, un peu plus cartonnée, plus épaisse. Et je viens faire je les découpe en les ancrant avec mes ciseaux, ou je prends éventuellement une matrice de chez Action, toujours. La plupart de mes matrices viennent de chez Action. Voilà, ça je le mets là. Je le mets là, et ça ici. Donc voilà, on en est là avec notre petit tampon, notre petit papillon. Ensuite, je vais donc prendre ma dentelle et je vais voir maintenant, ça devrait faire beaucoup plus joli. Voilà. Donc, où sont mes ciseaux? Elles sont là, quelque part ici. Je fais comme ça, je coupe en biais et c'est là que j'utilise mon double face Action, que je ne raffole pas du tout. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est ma façon à moi de faire comme j'ai trouvé. Après, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, chacune sa façon de faire. Je viens décoller le double face, je cherche. Voilà. Je vais le poser ici. Je prends ma colle et j'en mets un petit peu dessus. Et ensuite, je viens le positionner à peu près. Ce qui va dépasser, eh bien, je vais le découper. Voilà. Ici, ça dépasse un petit peu. Hop. Et
voilà, ma dentelle est collée. Ensuite, je vais choisir ici soit des fleurs, puisque nous sommes dans le thème du jardin. Ça, c'est très joli. Celui-ci. Voilà. Et pourquoi pas, je le mettrai ici. Comme ça. Je finirai de coller hors caméra. Voilà pour mon petit tag. Qui est quand même différent de celui-ci. Celui-ci, je vais encore l'agrémenter de quelque chose, je ne sais pas encore. Mais je vais bien trouver quelque chose. Alors, je suis allée me chercher. Dans cette petite boîte, j'ai des fleurs et des petites breloques sur le thème de la couture. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Je suis allée me chercher un petit ruban comme ça et un petit ruban comme ça pour celui-ci et celui-ci pour celui-ci. Alors, on va l'enfiler. Voilà, celui-ci c'est fait. Je vais le brûler un petit peu aux pointes pour qu'il ne s'effiloche pas. Voilà, donc ça c'est fait. Et je me suis dit, pourquoi ne pas mettre des petites fleurs. Elles se sont mélangées. C'est pas grave. Alors, on est un petit peu dans les thèmes roses. Ces petites fleurs viennent de chez Action. Non, ça ne va pas du tout, ça ne me plaît pas. Ça non plus. Bon, eh ben non, je ne vais pas en mettre parce que ça ne me plaît pas. Non, ça ne me plaît pas. Donc, je n'en mettrai pas. Donc, pour l'instant, celui-ci, je vais le laisser comme ça. Il faudra que je vois si je peux mettre autre chose. Et à ce moment-là, je vous le montrerai sur une des photos. Je vous ferai une photo et je vous montrerai ce que j'ai, si j'ai rajouté quelque chose ou pas. Voilà, pour celui-ci. Pour celui-ci, je vais mettre le ruban aussi. Je le fais avec vous. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Hop. On le glisse comme ça. Hop.
Et pareil, je viens le brûler. Voilà pour ces deux petits tags. Je ne sais pas, quelque chose me dit qu'il faudrait peut-être que je rajoute quelque chose sur celui-ci. Pourquoi pas? Non. Il n'y a rien qui me vienne. Pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît. Ça, c'est sur le thème, non. Bon, bah écoutez, celui-ci, je vais le laisser comme ça. Je vais pas laisser la vidéo tourner plus longtemps pour rien. Si jamais je rajoute quelque chose, je vous le ferai aussi en photo. Donc, voilà. Mes deux premiers petits tags. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour un tuto un peu plus poussé. Prenez bien soin de vous. Bisous.